Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tuto, on va voir comment monter une ligne de pêche soi-même que lorsqu'on débute et tout dans la pêche, c'est pas souvent évident de faire ses propres lignes. On a souvent tendance à vouloir acheter des lignes toutes faites, mais c'est aussi bien de savoir faire ses lignes soi-même. Donc c'est pour ça que je vais faire ce tuto. On va pas voir des modèles de lignes hyper complexes, hyper adaptés au poste, au type de poisson. Voilà, non, on va pas faire les choses compliquées. Nous, on va faire des lignes hyper simples et efficaces. Artlist.io. Alors pour commencer notre montage, donc on va commencer déjà par déplier la canne. Moi j'ai utilisé une canne d'environ 3 mètres, ça va suffire pour l'endroit où je vais pêcher. Et on va venir, avec notre bobine de fil, on va venir faire une boucle pour pouvoir l'accrocher en bout de canne. Pourquoi il faut savoir faire une boucle? Parce qu'en fait, déjà sur la plupart des modèles de canne, en fait, on va devoir faire une boucle pour pouvoir l'accrocher au bout de la canne. C'est l'embout de la canne qui est fait comme ça, donc ça permet de pouvoir interchanger les lignes sans forcément devoir les couper. Après avoir accroché le fil sur la canne, on va venir placer des éléments sur la ligne. Donc pour ça, on va commencer par le bouchon. Donc je vais passer le fil dans l'œillet du bouchon et on va surtout pas oublier les petits élastiques pour passer dans la quille du bouchon, donc la partie basse. Ensuite, je vais venir refaire une boucle à la base de mon fil pour pouvoir accrocher l'hameçon avec un nœud qui est hyper simple, donc c'est le nœud boucle dans boucle. Alors, petite astuce pour retirer votre hameçon, donc il suffit juste de sortir le fil et de le placer autour de votre doigt. Et ensuite on attrape l'hameçon, puis on n'a plus qu'à tirer tout en tournant légèrement. Et ça évite les nœuds en fait sur le fil. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à accrocher les plombs. Donc pour ça, moi je vous conseille de ne pas mettre le plomb sur la partie basse, sur le bas de ligne, parce que si vous devez changer de bas de ligne, vous perdrez un plomb, donc ce serait un peu dommage. Donc moi ce que je vous conseille, c'est plutôt d'accrocher sur le corps de ligne, donc la partie qui sera au-dessus de la boucle. Voilà, donc je viens de finir la ligne de pêche, donc elle est vraiment plutôt sympa et tout, elle est plutôt légère, la ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'utiliser au bord de l'eau, sur la Loire. On va essayer de pêcher un petit peu de frissure, donc du gardon et de la blette, et un petit peu de goujon. Allez, c'est parti. Bon voilà, là on est au poste de l'eau, donc là on va pêcher le petit gardon, le petit ablette à friture. Donc là on va utiliser des pinky, donc c'est des petits asticots, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, petite tablette au pinky. Et donc là on a pêché un petit goujon avec le pinky. Il est super beau. Alors là, l'action de pêche que je vais faire en fait, c'est donc là, comme on pêche dans un fleuve et qu'il y a pas mal de courant, donc je vais poser ma ligne ici. J'attends que la ligne elle laisse dériver le long. Et puis ce qui est bien quand on pêche dans l'eau qui est aussi claire comme ça, c'est qu'on voit les poissons qui se tournent
Et du coup en fait ils trahissent un petit peu leur présence, on les voit juste devant nous là. Et donc c'est sympa ça quand vous pêchez là, vous débutez, là vous pouvez totalement voir s'il y a du poisson ou pas. Et ça permet de mieux. Ça permet de prendre plus de plaisir. Artlist.io